Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa Olafa. Vous allez bien? Ça va? On rend grâce à Dieu. Oui. Tout à fait. Comme d'habitude. Comme d'habitude. La page Sport avec vous, c'est Ondelarius Adjagoulon. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa. La forme également. Je remercie l'Éternel pour sa grâce. Tout à fait, on rend grâce à Dieu, oui. Je te souhaite, même si c'est en retard, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère qu'on va couper le gâteau avant de quitter ce plateau. On verra bien, peut-être. On Si verra on quitte, bien. on peut se retrouver sous la bâche, hein, c'est toujours possible. Alors, Quentin Amoussou, on démarre avec vous. La politique étrangère de la diplomatie ont suscité autant d'intérêt dans le débat public béninois ces dernières années en raison des mutations profondes à l'œuvre dans ce secteur depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon en 2016. Effectivement, amis internautes, bonjour. Le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adjadi Bakari, a mis un accent sur la raison d'être de cette réforme-là. C'était lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Renaud Akapo de la télévision nationale et Tanguy Agoï de Canal 3 Bénin. Suivons ensemble. La diplomatie béninoise se porte bien. La diplomatie est une action qui s'inscrit dans le temps long et qui n'est pas une action de l'immédiat. Il y a des actions que nous menons aujourd'hui et qui auront leurs répercussions dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Ce que nous avons fait, ce que le président Talon a mis en œuvre depuis 2016, c'est la poursuite de la doctrine diplomatique du Bénin d'abord. Une doctrine diplomatique qui s'appuie sur notre histoire. Nous avons une histoire qui a été forgée par les luttes qui ont été menées par ce peuple, le peuple béninois, par les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de paix, les valeurs de promotion de la stabilité, parce que c'est cela que nous avons appris de notre histoire, les valeurs de respect de l'intégrité territoriale, l'attachement au multilatéralisme, parce que quand on est un pays comme le Bénin, qui est jaloux de sa souveraineté, le multilatéralisme nous offre un cadre dans lequel nous pouvons dialoguer avec les grands de ce monde et essayer de faire valoir notre point de vue. Donc la diplomatie béninoise s'est inscrite dans ce cadre, dans la continuité de cette doctrine diplomatique, mais en apportant une nouvelle touche. Parce que nous avons fait un bilan en 2016. Le bilan a été de dire, finalement, lorsqu'on est un pays comme le Bénin, lorsqu'on a encore des besoins importants, on a encore des besoins de construction d'écoles, de centres de santé, de routes, quel doit être le rôle de la diplomatie? Nous avons acté dès 2016, dès le premier programme d'action du gouvernement, que la diplomatie béninoise devait être au service du développement économique de ce pays, au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrit notre action diplomatique. Vous avez évoqué les crises et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde, je vais dire, challengeant. Les Anglais diraient challenging, parce que vous avez mentionné la guerre en Ukraine, vous avez mentionné le conflit israélo-palestinien, on peut aussi parler de la guerre au Soudan, on peut parler des tensions que nous observons ici ou là, notamment dans la région sahélienne, mais tout cela, la diplomatie béninoise concourt à faire en sorte que dans ce monde qui est de plus en plus déséquilibré, que le Bénin arrive à trouver sa place,
à tracer son chemin et à faire en sorte que nous puissions mobiliser des ressources et accompagner le développement du pays. Donc oui, la diplomatie béninoise va bien. Sous la direction du président de la République, nous avons connu des succès importants et nous avons posé des pas qui nous permettront de connaître des succès encore plus importants dans le futur. Restons toujours avec le ministre Olusegun Ajadi Bakari qui fait le bilan de la réforme du réseau diplomatique et consulaire. En effet, la réforme du réseau diplomatique et consulaire a été mise en œuvre sur la période 2016 allant à 2020 avec à la clé le réaménagement de la carte diplomatique puis la rationalisation des effectifs au sein des postes diplomatiques. Le bilan fait état de l'évolution de la carte diplomatique ainsi que le coût du réseau diplomatique et consulaire. Suivons ensemble, ou du moins ça, j'allais dire à nouveau, le ministre. Je voudrais d'abord faire preuve de pédagogie. D'où est-ce qu'on part? Vous avez dit, en 2016, nous avions 38 missions diplomatiques. Parfois dans des géographies où nous n'avions absolument, quasiment, rien à tirer en tant que pays. Une mission diplomatique, ça coûte de l'argent. Il faut maintenir une ambassade, y envoyer des collaborateurs, maintenir un certain train de vie. Lorsqu'on est dans un pays où nous avons besoin de construire des routes, nous avons besoin de construire des écoles, il y a des choix qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas, dans le même temps, nous sommes en train d'avoir une coopération, de chercher à avoir une coopération qui soit active, où nous allons rechercher des ressources pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, qui sont des besoins importants au quotidien. Expliquer que nous consacrons des moyens importants, des moyens parfois faramineux, pour entretenir des missions diplomatiques dans des pays où nous n'avons pas de gains immédiats. Et donc c'est la raison pour laquelle, dès 2016, le président de la République a demandé à ce qu'il y ait eu une réflexion qui soit menée sur la refonte de la carte diplomatique. Non pas pour dire qu'il faut réduire les missions diplomatiques, mais dans une optique d'optimisation de notre réseau diplomatique. Et nous sommes partis de faits simples. Je vous ai dit tout à l'heure que le Bénin est très attaché au multilatéralisme. Donc nous nous sommes dit, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité sont des pays avec lesquels il est important pour le Bénin de maintenir une présence, dans lesquels il est important pour le Bénin de maintenir une présence physique. Ces pays sont la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. On les considère comme des partenaires stratégiques. Ce sont des partenaires stratégiques de par l'équilibre du monde qui a été créé après 1945. Ce sont ceux qui sont permanents au Conseil de sécurité. Et donc, il y a du sens à ce que le Bénin ait une présence physique permanente dans ces pays-là pour assurer ce dialogue au sein d'un multilatéralisme. Dans ces 5 pays, nous avons maintenu les ambassades qui avaient été créées. Le seul dans lequel nous n'avons jamais eu d'ambassade depuis 1960, c'est le Royaume-Uni, compte tenu de la proximité avec Paris. Ensuite, nous nous sommes dit, il nous faut des pôles régionaux qui sont des pôles forts, des pays stratégiques pour nous. Le Nigeria en est un. Vous connaissez la force et l'importance que représente le Nigeria dans les relations, que ce soit au plan économique, au plan historique. Donc nous avons maintenu l'ambassade à Abuja, qui fait en même temps office de représentation permanente au niveau de la CEDEAO. Il en est de même au niveau d'Addis Abeba pour l'Union africaine, de New York pour les Nations Unies. Et puis ensuite, nous avons décidé de créer des pôles régionaux. Parce que le Bénin n'a pas vocation à avoir des ambassades dans les 198 pays qui sont aux Nations Unies. Nous n'en avons pas les moyens. Nous avons décidé d'avoir des ambassades, des pôles régionaux, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur l'Asie, ce que nous appelons l'Asie insulaire, en dehors de la Chine, qui fait partie du Conseil de sécurité, nous avons maintenu l'ambassade au Japon, que, en ce qui concerne le continent latino-américain, au départ, nous étions à La Havane, et je viendrai tout à l'heure sur la réouverture de l'ambassade à Brasilia, et que Paris est devenu le pôle régional pour toute l'Europe. Nous avons maintenu le Maroc pour la région nord-africaine, et en ce qui concerne le Moyen-Orient, nous avons maintenu l'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar. Tout cela dans une optique simple. À présent, on va suivre Mudassirou Bachabi, le secrétaire général de la CGTB.
Effectivement, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, et l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, ont signé un communiqué en date de ce 11 décembre intitulé « Déclaration de position des confédérations et centrales syndicales du Bénin sur le code électoral dans la perspective des élections générales de 2026 ». En effet, lors d'une interview accordée à la rédaction de Zaïre TV, Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB, nous en dit plus. Il est au micro de Nancine Fatoumbi, Francis Fahami et Tatiana Aranda. Ici, il s'agit donc de la dévolution du pouvoir d'État, donc un moment de rendez-vous assez sensible pour toutes les nations, quel que soit le niveau de démocratie. Et donc, lorsqu'on est dans un pays comme le Bénin où nous sommes en pleine construction, où nous sommes toujours à la recherche d'une nation et que un document comme celui-là suscite des réactions de part et d'autre et, disons, généralise l'inquiétude, nous, en tant qu'organisation, nous devons de regarder de près ce qui s'y passe et parce que nous avons la lourde responsabilité d'apporter la quiétude aux travailleurs. Et quand on parle de travailleurs, il ne s'agit pas de salariés, c'est l'ensemble de toutes les forces productrices du Bénin. Et donc, ayant cette responsabilité de rassurer cette population, c'était de notre devoir de dire, disons, d'appeler l'attention des uns et des autres sur ce qui nous guette, puisque nous avons l'obligation de bâtir un Bénin de mesure, un Bénin de sécurité et d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc notre réaction par rapport à ce débat, c'est notre façon de contribuer et c'est un devoir pour nous également de le faire. Le président de la République est le garant de la sécurité, est le garant de la quiétude de l'ensemble des Béninois. C'est également lui qui est, disons, le socle sur lequel repose l'application des lois dans le pays. Et par conséquent, s'il y a une loi à polémique, s'il y a une loi qui porte des germes de distension sociale, c'est tout à fait normal d'appeler son attention là-dessus. Deuxième élément qui est important, c'est que les députés, c'est eux qui représentent le peuple, c'est eux qui légifèrent, c'est eux qui disent, qui traduisent la volonté du peuple en loi. Et lorsque vous sortez une loi de l'hémicycle et que le peuple ne se retrouve pas dans le texte, il est bon de demander aux députés, disons, de clarifier les textes, de rassurer les uns et les autres pour que chacun puisse se situer sur, disons, la légitimité d'un tel texte. Et vous savez que lorsque la récréation prend une allure, il appartient à la Cour constitutionnelle de ramener tout le monde à droit. C'est l'institution dont la décision n'est susceptible d'aucun recours. À partir de ce moment-là, c'est des institutions qui sont interpellées au premier chef. Mais nous avons continué aussi en demandant à nos partenaires, qui sont les pays qui nous assistent, les partenaires techniques et financiers, les chancelleries, tout ce que nous avons comme coopérants, tous ceux qui coopèrent avec le Bénin et qui n'ont certainement aucune envie de voir le Bénin basculer dans le chaos. Nous leur avons demandé d'apporter leur concours comme d'habitude. Donc nous avons interpellé tout le monde, nous nous sommes interpellés nous-mêmes et je crois qu'on ne pouvait pas non plus être exhaustif dans cette interpellation, mais ce que nous allons faire le devoir, c'est de faire en sorte que cette déclaration parvienne à tous ceux qui peuvent contribuer à la paix. Le Rafela Bénin a adressé une motion de déclaration au président Patrice Talon. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique du Bénin, dénommé Rafela Bénin, a fait une motion de déclaration de reconnaissance et de soutien au chef de l'État Patrice Talon. C'était le mercredi 11 décembre dernier dans un hôtel de la place lors de la réunion annuelle des femmes du réseau. Suivons ensemble. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. Vu les nombreux actes et décisions que vous avez pris ou facilités en faveur des femmes depuis votre arrivée au pouvoir en 2016, à savoir entre autres 1. La nomination des femmes qualifiées et expérimentées
à des postes stratégiques dans les ministères, au sein des agences et sociétés d'État, dans l'administration publique, dans les représentations diplomatiques et dans les institutions internationales. 2. La facilitation du positionnement des femmes dynamiques et engagées sur les listes de candidature pour les élections législatives et communales. 3. Le choix d'une figure politique féminine d'envergure comme colistière lors des dernières élections présidentielles. 4. La facilitation de la relecture du cadre légal des élections au Bénin avec l'intégration de dispositions favorables à l'élection des femmes au Parlement. 5. La nomination de femmes qualifiées à de hautes fonctions techniques dans les administrations communales et municipales. 7. La réforme de l'Institut national de la femme pour en faire un véritable instrument de promotion des droits sociopolitiques des femmes et de protection de la dignité et des valeurs de la femme. 8. Le soutien au fonctionnement institutionnel du réseau des femmes élues Refela Bénin à travers une subvention annuelle qui permet au réseau d'animer régulièrement ses commissions thématiques statutaires et de faire face à ses charges de fonctionnement. 9. L'amélioration des instruments de promotion des droits économiques des femmes, tels que la bonification des microcrédits, la construction de marchés modernes, l'opérationnalisation de l'assurance pour le renforcement du capital humain H. Nous, femmes élues communales et locales des 77 communes du Bénin, à savoir maire, adjointe au maire, chef d'arrondissement, présidente de commission, conseillère communale et municipale sans charge, chef de quartier et de village, conseillère locale, réunis au sein du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre du Bénin, affirmons publiquement et avec beaucoup d'engagement notre reconnaissance et notre soutien sans faille au président Patrice Talon et à sa vision du développement résolument portée vers l'amélioration durable du bien-être de tous les Béninois en général et vers l'épanouissement social, politique et économique des femmes en particulier. Par la même occasion, nous invitons tous les Béninois sans distinction de sexe, d'ethnie, de religion et de sensibilité politique à soutenir la dynamique de développement impulsée depuis 2016 et qui force l'admiration même au-delà de nos frontières. Vive le Refela Bénin, je vous remercie. Dénonciation de malversation au sein de la JCI Bénin. Le Front Je suis membre JCI, Je sauve la JCI Bénin a organisé une conférence de presse le mercredi 11 décembre 2024 pour dénoncer une situation de malversation au sein de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Le reportage avec Anel Dou. Nous ne sommes pas contre la personne de Milson Kouverlo. Nous sommes contre la manière dont il gère les cotisations de la Jeune Chambre béninoise. C'est cette problématique qui a rassemblé les membres du Front. Je suis membre JCI, je sauve la JCI Bénin face à la presse béninoise. Objectif, dénoncer les présumées malversations et abus au sein de l'organisation de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Ces actes regroupent plusieurs infractions au test de l'organisation. La JCI Bénin n'avait pas payé sa cotisation jusqu'au mois d'octobre, alors que le président national 2024, M. Mixonon, avait fait décaisser
et garder en sa possession depuis avril 2024 la totalité du montant à payer qui est en francs CFA de 11 28 119 francs. La trésorerie générale émet des chèques à blanc au président national Nixon qui se sert à volonté. À l'Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de sélectionner un cabinet pour auditer notre organisation sur les années 2020 à 2024 et que les résultats soient disponibles au plus tard le 10 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2024. Le cabinet n'est même pas encore sélectionné. Le Front a mené plusieurs tentatives de règlement de cette situation qui portent atteinte à l'image de la jeune chambre internationale Bénin sans suite. Le président national a adopté une stratégie qui consiste à dire à tout le monde, je voudrais le rencontrer et qu'il ne rencontre jamais la personne. Le nombre de fois qu'il m'a donné rendez-vous pour dire qu'il peut venir chez moi, parce qu'il sait que je ne peux pas sortir, parce que je suis un peu souvent, et qu'il n'est pas venu, on ne peut pas compter. Le bureau national de la JCI Bénin est donc interpellé pour faire la lumière sur cette nébuleuse afin de préserver le visage de l'organisation. Direction la Commission électorale nationale autonome Sénat qui a remis le rapport d'existence fonctionnelle aux partis politiques. En effet, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce jeudi 12 décembre 2024 à la remise du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques aux formations concernées. Le récit de la cérémonie avec Seth Nondelarius à Adjak Benon. Les 11 partis politiques ayant une existence légale au Bénin connaissent l'état de leur fonctionnement au regard de la charte des partis politiques en vigueur. La Commission électorale nationale autonome Sénat leur a remis ce jeudi 12 décembre le rapport de suivi et de contrôle de leur existence fonctionnelle au titre de l'année 2024. Il est à noter que des progrès substantiels ont été réalisés par les partis politiques de 2023 à 2024. Ces progrès concernent respectivement les sièges nationaux qui passent de 61,54% des partis à 81,82% des partis qui ont pu honorer cette exigence. Pour les sièges départementaux, l'année dernière, on avait 46,15% des partis. Cette fois-ci, nous avons trouvé 54,55% des partis qui ont fait la preuve qu'ils ont des sièges départementaux. Mais quant à la reconnaissance du ministère de l'Intérieur, le taux est passé de 41,15% à 80,82%. Plusieurs indicateurs définis dans la charte des partis ont permis à l'institution électorale d'élaborer ce deuxième rapport. Si certaines formations politiques se sont améliorées dans leur gestion fonctionnelle, d'autres ont par contre régressé. Des progrès réels ont été réalisés par certains partis politiques pour se conformer à la loi. Ces progrès sont observés en particulier au niveau de l'implantation des sièges nationaux et départementaux. Contrairement à l'année 2023, la plupart des partis politiques ont fait également l'effort d'avoir un compte bancaire en leur nom, un mandataire financier et 2 commissaires aux comptes conformément à la loi. Cependant, certains partis politiques peinent toujours à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Pire, d'autres enregistrent du recul. Les responsables des partis politiques mesurent l'intérêt et la portée du travail effectué du 5 au 9 novembre par la Sénat. C'est juste pour nous aider quand même à vraiment nous conformer à la loi. Ensuite, permettre aux partis politiques de vraiment avoir le minimum pour que un peu partout le travail puisse se faire sur le terrain comme cela se doit, comme cela a été recommandé par la loi. Il faut que nous soyons un modèle si tant est que nous devons diriger en tant que parti politique toutes les activités, l'action publique dans notre pays. Je suis satisfait de ce qui a été fait. Afin d'affiner davantage sa relation avec les partis politiques, la Sénat envisage les concerter sur les normes à éditer en matière d'existence fonctionnelle. Et pour finir, on parle culture. Le film documentaire Dahomey de la franco-sénégalaise Mati Diop a remporté l'Africa Narrative Change Film Award. Ce prix a été décerné le 11 décembre 2024 au Festival international de films du Caire. En effet, il faut retenir que c'est un film documentaire qui retrace le parcours des 26 trésors royaux du royaume du Dahomey, de la restitution à Paris à leur révélation et au Bénin où ils sont logés actuellement.
Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci, c'est Ondé Larios à Diagono pour l'actualité sportive.